Shalom, shalom mes bien-aimés, que le nom de Jésus soit béni, que le nom du Très-Haut soit béni. Seigneur, je veux te confier ce temps, je veux te confier ce moment. Je prie, Père, que le cœur de quelqu'un soit touché par ce message. Seigneur, nous parlons de ta part. Nous voulons être, Seigneur, ces instruments par lesquels tu parles ce matin, afin qu'une vie soit touchée. Seigneur, règne sur ce temps, règne sur ce moment, et permets que le message que tu veux donner puisse passer au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu qui permet que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui. Et je bénis son nom pour le message de la dernière fois. J'espère que cela vous a fait du bien. L'objectif était de faire comprendre aux chrétiens que Jésus n'est pas d'abord venu pour nous apporter ce que nous voulons, que les bénédictions que nous recherchons, mais il est d'abord venu pour nous apporter le royaume. Et en sus du royaume, en plus du royaume, il nous apporte les bénédictions nécessaires à notre survie sur la terre. Donc l'objectif ici, c'était vraiment de faire comprendre aux chrétiens de rechercher Dieu d'abord pour ce qu'il est, pour ce qu'il est venu faire pour nous, à savoir nous sauver, et puis le reste, il nous donne par-dessus. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien. Merci vraiment pour votre fidélité sur YouTube. Merci pour votre fidélité sur Facebook. Et comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas pour nos audiences. Je le dis parce que voilà, ne vous inquiétez pas, le plus important, c'est que une vie soit touchée. Vous savez, quand Jean-Baptiste prêchait, il ne se préoccupait pas de ce que les gens pensaient, de ce qu'il y avait du monde ou pas. Il se préoccupait juste de porter le message de Dieu. Un ministère réussi n'est pas forcément un ministère qui a des milliards et des milliards de membres dans son église. Un ministère réussi, c'est quand même un ministère qui juste obéit à Dieu. Le travail à faire après, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc nous voulons vraiment nous inscrire dans cela et laisser vraiment Dieu travailler les cœurs afin que la semence qui est plantée puisse vraiment permettre que des fruits soient produits et que par ces fruits-là, d'autres vies soient impactées. C'est ça le plus important. Et je veux bénir vraiment le nom de Dieu pour cette œuvre-là que nous faisons au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. J'aimerais parler du fait que nous fassions de Dieu nos délices et il nous donne ce que notre cœur désire. Parce que malheureusement, les chrétiens, on est toujours frustré, on est toujours déçu parce qu'on comprend soit mal la Bible ou on nous enseigne mal ce que Dieu veut nous dire. Aujourd'hui, j'aimerais me baser sur 3 textes pour parler de ce message-là que je vais apporter. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de Yahvé tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. » C'est vrai que c'est un verset sur lequel on s'est fondé pour faire croire aux chrétiens que parce que tu as attaché à Dieu, parce que tu fais de Dieu tes délices, tu peux lui demander tout ce que tu veux et puis te donne le cœur désire. Ici, on peut relire le texte là par une autre version de la Bible en disant « Délectez-vous aussi en Yahvé et il vous donnera les désirs de votre cœur. » Ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est que les désirs du cœur, ici, en premier, sont d'abord l'héritage du royaume des cieux. C'est-à-dire que quand on fait de Dieu notre délice, la première chose qui nous intéresse, la première chose que nous voulons atteindre, que nous voulons demander à Dieu, c'est qu'il nous donne d'être apte, d'être capable, d'être prêt pour hériter du royaume des cieux. Amen. Bien-aimé, quand on aime vraiment le Seigneur, notre désir profond est de vivre avec lui, c'est de faire ce qui lui plaît. Notre désir profond, c'est que toutes les demandes qu'on pourrait formuler dans notre prière puissent être en accord avec des choses qui vont lui faire plaisir. Les désirs de notre cœur, c'est vraiment aussi toucher le cœur de Dieu. C'est vraiment connaître le cœur de Dieu afin que nous puissions faire les demandes en fonction de ce que nous voulons lui plaire. Amen, amen. Rechercher ce qui plaît à Dieu devait être notre passion, notre recherche de tous les jours. Cela doit nous dévorer. Amen. Il faut comprendre que les désirs dont parle ici David, ce n'est pas les désirs fondés sur notre convoitise ou sur nos envies terrestres. Ce n'est pas d'abord de ça dont il s'agit, mais cette volonté de faire plaisir au Seigneur. Amen. Mais pour faire plaisir au Seigneur, pour faire de l'Éternel nos délices, il faut d'abord que nous soyons attachés à lui. Il faut que nous soyons attachés à sa parole. Amen, amen. Et en Jean 15, verset 7, on lit ceci.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous me demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est un peu comme si ces deux versets-là allaient ensemble. Ici, le contexte du verbe demeurer, c'est rester en lui. C'est passer du temps avec lui, dans sa présence. C'est comme si on te disait de vivre en Jésus. C'est-à-dire que comment je dis ça? Tu entres complètement en Jésus et tu vis en Jésus. Et bien aimé, je peux te dire que si tu demeures en Jésus, si tu vis en Jésus et que tu veux demander les choses qu'il va te donner, tu ne peux pas demander des choses en te fondant sur la convoitise de ta chair. Tu vas demander des choses que Jésus a prévues pour toi. Demandez ce que vous voudrez. En d'autres termes, demandez ce que vous voudrez dans tout ce que j'ai prévu pour vous et cela vous sera accordé. Parce que quand tu demeures en Jésus, tu ne peux que demander des choses que son cœur a prévues pour toi. Tu ne peux que demander des choses que son cœur a prévues pour la destinée qu'il a prévue pour toi. C'est pour cela qu'il dit demandez ce que vous voudrez. Parce que tu vas connaître la volonté de Dieu. Tu vas connaître le plan de Dieu. Tu vas connaître les choses que Dieu a prévues pour toi au fur et à mesure de ton intimité, au fur et à mesure que tu fais de Jésus ta demeure, et c'est en fonction de cela que tu vas prier. Amen, amen. Donc, toute l'essence de l'être de Jésus, sa personnalité, se verra aussi en toi, se verra aussi en nous, parce que tu demeures en lui, parce que tu habites en lui. Et quand tu habites en lui, tu ne peux que demander ce qu'il a prévu pour toi. Quand on comprend ces choses-là, on n'est pas frustré. Quand on comprend ces choses-là, on ne peut pas être des chrétiens déçus. Bien aimé, il y a des sœurs en Christ, il y a des frères en Christ qui avaient l'intelligence pour aller plus loin. Mais quand ils ont dit, Seigneur, je veux aller plus loin dans mes études. Je veux candidater, je veux faire acte de candidature pour tel poste. Je prie vraiment que tu me révèles ta volonté. Ils étaient tellement sincères que Dieu leur a dit, ma fille, mon fils, je vais te bénir au niveau là où tu es. Pour le moment, c'est là que je te veux. Reste là. Pourtant, autour d'eux, des gens ont dit, mais tu es intelligent, tu es capable. Pourquoi tu ne vas pas plus loin? Mais ils ont dit, je vais rester là. Et les gens ont été surpris parce que quand ils sont restés là, ils ont été bénis. Ils ont été tellement bénis que ce n'est même plus eux qui ont fait la demande de promotion, c'est le patron qui est venu leur proposer la demande de promotion. Parce qu'ils ont cherché à faire ce que Dieu a prévu pour eux. Demandez ce que vous voudrez. Demandez les désirs de votre cœur. Et les désirs de notre cœur sont portés vers les désirs du cœur de Dieu pour nous. Et on demande ce que Dieu nous demande. Amen. Il faut comprendre que le fait de demeurer en Dieu, le fait d'habiter en Dieu, le fait de faire de Jésus notre lieu de résidence, c'est à dessein que j'emploie ces mots-là, ça fait qu'on ne peut que demander ce que Jésus a prévu pour nous. Quand tu vis en Chine, et que par exemple, là-bas, quand tu ne peux demander dans un premier temps que ce que la Chine te propose. Tu ne vas pas demander les choses en dehors de ce que la Chine fait. Tu vis en Chine, tu es introduit dans la Chine, tu es attaché à la Chine. Et tu sais que si tu demandes les choses que la Chine ne fait pas, tu ne peux pas l'avoir et tu seras déçu. Mais quand tu connais ce que la Chine a à te proposer, quand tu sais ce que la Chine a à te donner, tu ne peux que demander ce que la Chine peut te donner. Parce que tu sais que en demandant cela, tu es dans la volonté de la Chine et il te sera fait selon ce que tu as demandé. C'est pareil avec Jésus. Je dis toujours que nous naissons pour un but. La parole de Dieu qui sort ne peut pas accomplir ce pourquoi elle n'est pas sortie. Si Dieu a prononcé une parole pour un but précis, c'est cette chose-là qui va s'accomplir. Ça ne peut pas accomplir autre chose. Et nous-mêmes, Dieu nous a créés pour un but. Il nous a créés pour ce but-là. On ne peut pas faire autre chose que ce but-là. Si on fait autre chose, Dieu ne va pas valider. C'est pour cela qu'en fonction de ce que Dieu veut faire avec nous, il nous a mis un large choix. Et selon les saisons, selon les époques, selon comment nous avançons, on demande des choses. Bien aimé, quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu recherches la volonté de Dieu, quand tu demeures dans la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu va te conduire dans ta prière à demander ce que Dieu a prévu pour toi. Je connais une sœur qui, vous savez, ici en France, tous les médecins font 6 ans d'études dans un premier temps. Et à partir de la 6e année, ils font ce qu'on appelle l'examen national classant. Et selon leur moyenne, selon leur classement, ils peuvent choisir les postes qu'ils veulent. Et mieux tu es classé, plus tu peux faire les choix que tu veux, chirurgie, gynécologie et autres. Et moins bien tu es classé, moins bien tu peux faire les choix parce que les choix restants vont s'imposer à toi. Et il y a des chrétiens, des frères et sœurs en Christ, qui ont eu des bons classements, de très bons classements. Ils pouvaient être chirurgiens, gynécologues, obstétriciens, ils pouvaient faire ce
qu'ils voulaient, mais ils ont choisi la médecine générale, ils ont choisi la médecine de travail. La médecine générale, c'est Bac plus 9, c'est 6 ans plus 3 ans d'études en France. La médecine de travail, c'est, je crois, Bac plus 4, 6 ans plus 4 ans de médecine, 4 ans d'internat. Et ils ont dit, mais pourquoi vous avez choisi ça? Mais vous pouviez faire la gynécologie, vous pouviez faire ceci. Mais ils ont fait la médecine générale, ils ont fait la médecine de travail, ils ont fait ces choses-là parce que c'est ce que Dieu a prévu pour eux. Parce qu'ils ont prié Dieu, ils ont cherché la face de Dieu et Dieu leur a dit, dans la destinée que j'ai prévue pour toi, c'est cette chose-là que je veux que tu fasses. Donc, quand tu demandes cette chose-là, quand tu me demandes, Seigneur, est-ce que je dois faire la médecine générale? Je te réponds oui, parce que tu es dans ma volonté. Ils auraient pu faire gynécologie, ils auraient pu faire des choses, mais ça n'aurait pas été de la volonté de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, des chrétiens, qui étaient tellement intelligents, ils ont eu leur bon classement. Ils sont allés faire la gynécologie au lieu de faire la médecine générale que Dieu voulait. Bien aimé, ils sont de procès en procès parce qu'ils ratent des choses, et ils vont de procès en procès. En fin de compte, l'argent qu'ils devaient gagner même, ils ne gagnent pas ça. Alors qu'ils auraient écouté le Seigneur, ils seraient juste médecins généralistes et là, Dieu allait les bénir. Il ne faudrait pas que nous pensions que parce que nous sommes intelligents et que parce qu'autour de nous, les gens, même des chrétiens aujourd'hui qui ne voient rien d'autre que la réussite selon le monde, au lieu de voir la réussite selon Dieu, vont nous donner des conseils et on va se perdre. Perdre. Bien aimé, pour Dieu, tu as réussi quand là où tu es éboueur, c'est là qu'il te veut pour un temps. Pour Dieu, c'est ça la réussite. Mais pour les hommes, quand tu deviens directeur général de la société d'éboueurs, c'est là où tu as réussi. Non, il ne faudrait pas voir la réussite selon les hommes comme la réussite selon Dieu. Dieu va te bénir en tant qu'éboueur parce que pour le moment, c'est là qu'il te veut. Mais au temps venu, au moment opportun, il va te lever pour être directeur. Mais pour le moment, obéis à sa voix. Quand on est attaché à Dieu, quand on recherche la volonté de Dieu, quand on recherche le cœur de Dieu, on ne peut que demander des choses pour lui faire plaisir. On ne peut que demander des choses qu'il a prévues pour nous. Et parce qu'on recherche sa volonté, parce qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous conduire, l'Esprit de Dieu va nous pousser à demander les choses que Dieu a prévues pour nous. Amen, amen. En Jean 15, le verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en d'autres termes, celui qui vit en moi, celui qui est dans ma présence, celui qui réside en moi, celui qui s'attache à moi, et en qui je demeure, et en qui je vis, en qui je suis, en qui je demeure, que je conduis, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il dit encore, je suis la vigne. On peut relire ce même verset-là. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Donc le cep, c'est le pied de vigne, c'est l'arbre de vigne, on va dire ça. C'est les arbustes, c'est des petits arbres, ce n'est pas des grands arbres. Et les sarments, c'est les branches. Amen. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, le même. C'est vrai que la personne en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien. C'est ce que Jésus est en train de dire. Quand tu enlèves une branche de son arbre, en l'occurrence, quand tu enlèves le sarment du cep, le sarment va mourir. Parce que le sarment a besoin de s'attacher au cep pour vivre. C'est le cep qui, par ses racines, va puiser les choses dans le sol pour nourrir le sarment, de vous à moi. Le sarment là, qu'est-ce qu'il va demander au cep quand il va prier? Il va demander au cep, donne-moi les produits qui viennent de toi pour que je puisse vivre. Mais le sarment là est censé produire du raisin. Est censé produire du raisin pour avoir du vin plus tard. Mais si le sarment est attaché au cep et qu'il veut des aliments pour produire une mangue, ça ne va pas. Il aura un problème. On pourra le greffer à une mangue. Il va produire une mangue bizarre. Ce ne sera pas la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous, chrétiens, nous faisons. Nous sommes attachés au cep. Nous sommes attachés à Jésus. Nous sommes attachés à l'arbre qu'est Jésus. Et on veut demander des choses que lui, Jésus, il n'a pas prévues pour nous. Mais on va produire quoi? On va être déçus parce qu'il ne va pas nous donner. Et parce qu'il ne va pas nous donner, nos frères et sœurs en Christ qui sont plus visionnaires que Jésus vont nous conseiller des choses. On va faire et on sera déçus. Il dit, quand vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, vous me demanderez et vous sera fait. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Je suis l'arbre, vous êtes la branche. Et en tant qu'arbre, en tant que vigne, je ne peux que vous donner ce que moi je produis pour vous. Je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas prévu pour vous. Et il dit, séparés de moi, vous ne pouvez rien. Bien aimé, quand tu demandes des choses que Jésus n'a pas prévues pour toi, tu es en train de te séparer de Dieu. Et tu seras déçu. Et tu auras des problèmes.
Je rappelle, hein, et je parle en connaissance de cause, que quand tu t'éloignes de Dieu, ou quand tu sors de la volonté de Dieu, ou quand tu fais les choses sans demander la volonté de Dieu, et que les choses t'arrivent, Dieu n'est pas obligé de te secourir. Il n'est pas obligé d'intervenir. Parce que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Tu t'es créé des problèmes qu'il n'a pas prévus dans ton plan. Parce que tu as voulu sortir de sa volonté. Tu as voulu faire comme les autres. Mais comme il est Dieu de grâce, comme il est Dieu de bonté, il va te secourir. Mais les conséquences issues de cela, il va te les faire supporter en t'aidant pas à pas à en sortir pour que tu comprennes que ce que lui, Dieu, il veut, c'est que tu demeures en lui et que tu demandes des choses selon ce qu'il a prévu pour toi. Un bien-aimé frère, que je vais appeler AH, il a dit que quand on est attaché à Dieu, quand on demeure en Jésus, la volonté de Dieu pour nous, en nous, se transforme en besoin. Et quand ça se transforme en besoin, on va prier selon ces besoins-là et Dieu nous exauce. C'est ça. Parce que quand tu es attaché à Dieu, quand tu es en Jésus, son essence, comme je l'ai dit, son être entier, sa personnalité se manifeste au travers de ton canal. Et comme ça se manifeste au travers de ton canal, il va permettre que ce qu'il a prévu pour toi se transforme en toi en besoin. Et c'est ça que tu vas demander au Seigneur. Mais si à un moment donné, tes besoins sont contraires aux besoins de Dieu pour toi, il aura un problème. Il y aura un problème. Bon, je suis conscient que nous sommes dans une chair corruptible. Je suis conscient que nous sommes dans une chair contaminée et que la chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est pour cela qu'il faut demander, il faut demeurer en Dieu, il faut demeurer en Christ pour que l'esprit prenne le dessus afin que nos désirs, afin que nos besoins ne soient pas contraires aux besoins de l'esprit pour nous. Jésus est donc l'arbre de vie à qui nous sommes attachés. Et cet arbre de vie-là ne peut nous donner que ce qu'elle a, la vie qu'elle a produit pour nous. Bien aimés, frères et sœurs en Christ, quand tu demandes ce que Dieu a prévu pour toi, dans chaque chose qu'il va te donner, dans ce qu'il a prévu pour toi, il aura de la vie. Il aura de la vie, parce qu'il est l'arbre de vie. Mais quand tu demandes ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, tu vas aller prendre ça ailleurs et il aura de la mort. Et ça va te conduire en dehors de la volonté de Dieu. Une branche coupée de l'arbre de vie ne peut que mourir. Parce que c'est cet arbre de vie-là qui donne, c'est de cet arbre de vie-là que vient la nourriture, qui va nourrir les sarments, qui va nourrir les sarments. Frères et sœurs en Christ, mon exhortation d'aujourd'hui, c'était de vous faire comprendre, de nous faire comprendre que le fait que Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent, c'est que ça veut dire qu'il faut demeurer en Jésus afin que le désir de notre cœur se porte plus sur le désir du cœur de Dieu pour nous. Demeurer en Dieu nous fera découvrir ce qu'il attend de nous. Demeurer en Dieu nous ouvrira les yeux sur les choix que Dieu a prévus pour nous. Demeurer en Dieu nous fera sortir de la convoitise, juste des besoins bizarres de la chair et nous attacher à Dieu. Nous attacher à Dieu. Vraiment que le nom de Jésus soit béni. J'espère que le message que j'ai voulu faire porter, vous l'avez compris, et je bénis Dieu encore pour cette œuvre-là, et je prie vraiment que cela puisse faire du bien à quelqu'un. Amen, amen. Avant de partir, j'aimerais juste préciser que la conférence qui devait avoir lieu avec l'apôtre Logan, le prophète Gula et la chantre Angui, Georgia, a été annulée et reportée à une date ultérieure. Voilà, ça n'a pas pu se faire à cause de certaines conditions un peu compliquées. Ça n'a pas pu se faire, hein, voilà. Donc, désolé hein, pour ceux qui avaient commencé déjà à faire des réservations. On va communiquer sur cela plus tard. Voilà. Et je veux aussi rappeler que le mail et le WhatsApp sont là. Si vous avez besoin de nous contacter, vous avez besoin qu'on prie pour vous, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, on le fera. Et je rappelle que on ne va pas demander une offrande pour prier pour vous. On ne va pas demander de verser quelque chose pour prier pour vous. Il y a des personnes qu'on suit, des personnes pour qui on prie, avec qui on parle toutes les semaines. On ne leur a jamais rien demandé parce que nous l'avons reçu gratuitement. Nous le donnons gratuitement. Voilà. Les gens qui veulent donner ou qui veulent faire ça selon leur cœur, mais nous ne posons rien. Voilà, voilà. Et je veux finir en vous disant que Dieu est notre papa. Il faut toujours s'en rappeler. Et un papa ne peut donner à son enfant que ce qu'il a prévu pour son enfant, ce qu'il a réservé à son enfant. Et si son enfant lui obéit, si son enfant marche selon les conseils de ce papa, cet enfant-là comprendra ce que son papa lui offrit et toutes ses demandes vont tourner autour de ce que son père est capable de lui offrir. Dieu peut tout nous offrir. Mais il ne va pas tout nous offrir parce que pour notre destinée, il a quelque chose qu'il a prévu pour nous. C'est ça qu'il va nous donner.
Amen, amen. Si Dieu a prévu un château dans la destinée qu'il a pour toi, il va te donner un château. Mais s'il n'a pas prévu un château pour toi, que tu vas toi-même te construire un château, tu auras des problèmes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il faut vraiment, vraiment nous attacher à Dieu afin que les désirs de son cœur viennent jusqu'à à notre cœur pour que nos désirs soient pareils aux désirs qu'il a pour nous. Que le nom de Jésus soit béni et je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on est ensemble. Restons bénis.